2, 1, go! Go! Ambiance by night sur le Trophée Rose des Sables pour une étape phare, c'est le cas de le dire, sa fameuse spéciale à la Belle Étoile. C'est horrible. Ça stresse. On n'a plus du tout les mêmes repères, donc c'est un peu galère. C'est donc parti pour des caps à la frontale et des dunes en mode nocturne. Elle s'est dit, je vais marcher pour être sûre que ça va être bien. Mais j'ai dit, on va passer beaucoup de temps à faire ça. Parfait, il fallait arrêter ici. Oh non, c'est 1.7. 1.7. OK. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, et puis il faut faire fi des autres. Pour nos roses, dans le silence de la nuit, les repères sont plus durs, mais comme les étoiles murmurent, voici enfin la clôture. On a jardiné, mais comme jamais. La douche, manger un petit truc et on va dormir parce que demain ça va être intense. Allez, salut, ciao. Salam à toutes et tous, bienvenue sur le bivouac. Vous le voyez, ambiance petit-déj en pyjama sur les dunes de Merzouga. Alors après l'étape de nuit, aujourd'hui pour nos roses, les étoiles seront floquées sur leur tenue de Wonder Woman, du joli petit nom de la spéciale du jour. Il leur faudra donc sortir leur cap pour en prendre et user de tous leurs super pouvoirs pour partir à l'assaut magique, bien sûr, des tout à fait précisément 128,4 km de CP et 21 CP virtuels. Alors nos super héroïnes survoleront-elles l'étape du jour? Eh bien, je vous le demande, mesdames. I Wonder Woman. Yes. Van bilingue. Aujourd'hui, l'aventure entre dans le dur. Fini l'échauffement, on oublie le warm-up et son roadbook accueillant. Place aux hostilités au vrai, avec au menu du jour WED bien sablonneux en hors d'œuvre et plateau en désert. Ça y est, on est rentré dans le vif du sujet, on espère faire le moins de kilomètres possible. Ça va bien, là. C'est la deuxième journée, là, on a eu le temps de s'adapter. C'est génial. Et sur cette spéciale subtile et capricieuse, les navigatrices vont devoir faire étalage de tout leur apanage. Alors ça va bien, là. Le cap est pris. En plein en haut de la montagne. C'est ça, c'est le projet, c'est le planning. Le jouer à fond parce que c'est la vraie expérience. Être porte-parole, se promener, tout ça, encourager, c'est super le fun, mais le vivre, puis être dans le même bateau que toute la gang, là, on est encore plus imprégné de l'aventure. Roadbook à déchiffrer, boussole à manier. Pour ramener la coupe, on cherche les coupes et c'est parfois en chaussures qu'on décide d'y engager sa monture. Soit c'est une bonne chose pour nous, soit on va se rendre compte qu'il aurait mieux valu suivre la piste principale. Parce que la clé pour ne pas rester à quai, c'est une copilote au taquet. Bon, l'audace a payé cette fois-ci. J'espère que les prochaines fois aussi, mais en tout cas, on est content. Une aventure comme le Trophée Rose des Sables se conjugue au pluriel et c'est en binôme unique que se réussit un rallye. Quand moi j'ai un doute, Mélinda redescend, comme ça on confirme à deux. Ouais, on parle beaucoup, ouais. On parle beaucoup, ouais. À droite. Yes. S'entraider, s'encourager quand elle passe et tout ça. Je dis ouais, génial, super. Fallait concentrer, tout ça, non, c'est vraiment bien. Ouais, j'ai confiance, il n'y a pas de souci. Pour nos roses, la compétition sera avant tout le résultat de cette édition. En somme, une histoire de solidarité et de sororité. Vu qu'on est de toute façon à l'arrache dans la vie, on est à l'arrache dans la bagnole. Hein. On a un binôme qui fonctionne bien. Justement, cap sur le bivouac, retrouver les équipages arrivés pour évoquer ce lien d'abord à deux partagés, avant peu à peu, tout ensemble, de le tisser. Nous sommes Marie-Lou et Edith, équipage 69. Ma partenaire, en fait, c'est ma grande sœur. Elle s'appelle Edith. Elle a 6 ans de plus que moi. Et ce qui est particulier, c'est que Edith et moi, on n'a pas grandi ensemble. J'ai été donnée en adoption à la naissance. Puis, à l'âge de 20 ans, j'ai eu un appel comme quoi ma mère biologique me recherchait. Ça a été une envie, dès que j'ai su qu'elle existait, de me dire, ben j'ai le goût d'avoir une relation de sœur que moi, j'ai pas eu l'opportunité d'avoir, j'en ai pas d'autres sœurs. Puis ça a été une envie de développer une relation avec cette sœur-là, en fait, que je découvrais que j'avais. C'était quelque chose que je voulais, dans le fond, connaître mes origines.
À ce moment-là, j'étais pas nécessairement prête, comme c'est pas moi qui avais fait la démarche. On est dans une famille, donc ça a été un chemin complexe, puis on n'y est pas tout à fait parvenu. En 20 ans, on n'a jamais été que les deux ensemble. T'sais, ma sœur, elle a son vécu, c'est elle, en fait, qui a été donnée en adoption. Fait que j'ai toujours eu cette patience de me dire, j'attends et la bienveillance qu'elle soit prête. Donc, quand il y a 1 an, elle m'a dit, ben moi, sur ma bucket list, je voudrais faire le trophée Rose des Sables. J'ai dit, ben oui, voilà, ça se présente et c'est là. On a décidé de se lancer dans l'aventure du trophée Rose des Sables pour apprendre à se connaître. Pour nous, c'est accélérer une expérience et un vécu qu'on n'a pas eu l'opportunité de vivre. Dans la préparation, les levées de fonds, l'organisation, on s'est plus parlé dans la dernière année que dans les 20 dernières années. C'est con, là, mais juste prendre un téléphone pour appeler ma sœur, j'aurais pas fait ça avant. Je découvre d'aventure en aventure une femme forte, déterminée. Je découvre une petite sœur, en fait, merveilleuse. Une expérience comme celle-là, c'est tellement fort, c'est tellement unique. Une fois que tu l'as, ça t'appartient juste. Ça n'appartient à personne d'autre qu'à nous. Pour nous, le Trophée Rose des Sables, c'est un trésor qui nous est commun à toutes les deux, que jamais personne va pouvoir venir nous partager, nous l'enlever ou venir le nuancer, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on vit, qui nous appartient puis qui va être là pour toujours.